Bonjour et bienvenue dans Ficast. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous allons voir le portrait de phase. Tout d'abord, le portrait de phase est une représentation graphique du comportement d'un oscillateur. Il permet d'étudier ce dernier. C'est un diagramme un peu particulier. On y trace l'évolution de la vitesse en fonction de la position. Il est utilisé pour tout type d'oscillateur. On pensera par contre à adapter les grandeurs en fonction du problème. Dans tous les cas, l'axe des abscisses n'est pas temporel, et il est parfois difficile de lire le diagramme. Mais la règle est simple, peu importe la forme de la courbe, elle se lit dans le sens horaire. Si on respecte cette règle, on peut déterminer les propriétés de l'oscillateur grâce au portrait de phase. Si la figure est fermée, comme une ellipse par exemple, il s'agit d'un oscillateur harmonique non amorti. C'est le cas pour le pendule pesant, sans prendre en compte les frottements avec l'air. Si ce n'est pas le cas, on a affaire à une spirale, et le sens de lecture est crucial. Si elle converge vers l'origine, on a affaire à un oscillateur amorti. Si on reprend l'exemple du pendule, c'est quand il finit par s'arrêter à cause des frottements de l'air. Si la spirale diverge, alors l'oscillateur est amplifié. On peut néanmoins préciser que le concept de portrait de phase n'est valable uniquement qu'en mécanique classique. Il est impossible en mécanique quantique de préciser simultanément la vitesse et la position. Cela contredirait les inégalités de Heisenberg. Ce sera tout pour cette fois, et on se retrouve dans le prochain épisode pour parler davantage des oscillateurs. Bye bye!